On peut pas en mettre plus que d'habitude. Bonjour. Des herbiers d'Ardenne, à Bastogne, en Belgique. C'est la doyenne des confréries gastronomiques de la province du Luxembourg. La confrérie ambassade du Charolais, là, je commence à deviner un peu ce que c'est. Cette ambassade a vu le jour en 1983, leur serment, faire connaître et défendre partout la zone charolaise. La confrérie des Antilles, parce que ça c'est vraiment en particulier. Cette confrérie assure la promotion des Indes, en faisant beaucoup d'âneries pour amuser le public. Pour arroser leur boutade, elles vendent du vin appelé la pistade. Normal. La confrérie des Chevaliers du Camembert. Le but de cette confrérie est d'assurer la promotion des fromages de Normandie et en particulier le véritable camembert de Normandie, pour les crus, moulés à la loupe. Là, c'était important aussi, la confrérie de la véritable andouille de Ville. Viron-Véli et à Ville, je suis venu et j'ai mangé de l'andouille. Créée en 1995, cette confrérie porte fièrement la renommée de ce patrimoine culinaire. Et alors là, on suis voulu la confrérie des Chevaliers du Green-Melon. Leur devise, fidélité, loyauté, courtoisie, et leur saint patron, Saint-Aspect. Ça tombe bien. Le brie de Melun est considéré comme l'ancêtre de tous les fromages de brie. Les citations très anciennes l'attestent. De passage à bout du compte au XVIIe siècle, Jean de La Fontaine le met à l'honneur dans sa célèbre fable Le corbeau et le renard. En 1980, il rentre dans la famille des AOC. Merci Michel de porter et transmettre l'amour du brie de Melun. Monsieur le député maire, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers présidents, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les maires, je suis évidemment très heureux de vous accueillir pour cette traditionnelle foire de la Saint-Parfait. Quelquefois il fait beau, très chaud, quelquefois il fait froid. Les plus anciens y ont vu même quelquefois de la neige. Donc à la Saint-Parfait, il faut s'attendre à tout. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, le climat n'est pas encore au réchauffement, mais les choses ne vont pas manquer de venir. Je voulais évidemment féliciter tous les représentants des confréries qui sont présents aujourd'hui. Derrière la tradition, derrière le folklore, l'humour de celles et ceux qui portent ces confréries, il y a aussi, je crois, un enjeu pour notre pays. D'abord un enjeu de tradition, de respecter ce qui fait notre identité, ce qui fait la France dans ses traditions les plus anciennes. Notamment, il y a beaucoup de confréries qui sont porteuses des thèmes gastronomiques, et je crois que c'est particulièrement important au moment où la gastronomie française est classée au patrimoine mondial de l'humanité, d'avoir partout des bénévoles, des hommes et des femmes engagés pour porter nos produits des terroirs. C'est, je crois, quelque chose d'important et peut-être d'encore plus important dans des périodes de crise ou de difficulté. Vous savez, quand le vent souffle, il faut que les arbres aient des racines profondes pour tenir. Eh bien, les racines de notre pays, notre histoire, nos traditions, nos terroirs, nos savoir-faire qui sont derrière ces confréries, je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est aussi, au-delà de la tradition, et c'est le deuxième point, quelque chose d'économiquement important. Parce que derrière le travail que vous faites, il y a de l'activité économique, il y a de l'emploi.
pour fabriquer les produits que vous défendez. C'est une source d'activité, c'est une source d'enrichissement des territoires. On le voit ici et je tiens évidemment à saluer la confrérie du Brie de Montereau et sa présidente. En 10 ans, l'action volontaire de cette association, devenue confrérie, ses bénévoles, a fait que le produit Brie de Montereau a explosé ses ventes et que ce sont derrière des fromagers, mais aussi des producteurs de lait qui peuvent grâce à ça trouver des débouchés. C'est pas mince tout de même en matière économique, et si nous sommes la première région touristique du monde, si la France est la première destination touristique du monde, c'est aussi parce que nous savons apporter cette tradition et ces réalités. Pour tout cela, mesdames et messieurs, soyez-en remerciés, et je crois qu'on peut applaudir les bénévoles des 20 confréries présentes ici à Montreuil. Hier soir, j'ai terminé à 2h30 du matin. Donc, oui, c'est là, t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Ah oui, c'est fini aussi, quoi, voilà. Voilà, donc il est pris également avec le trio, là, il y avait beaucoup de monde. Voilà, les Catalans, les Corses, les Régionais qui étaient là, donc on a fait jusqu'à 2h30 du matin. L'ambiance était... cette envie de perpétuer ce que vous défendez aujourd'hui. Alors je ferais mieux de voir un peu plus et puis au moins ça serait justifié. Hein, monsieur de la tête de veau là. Donc je repasse la parole au grand-maître. Monsieur Tabert, un petit mot de Livaro. Même deux. Nous regardons nous voir après, au stand pour se occuper de notre frère. Il nous va. Et puis notre ami Pascal Ballon va nous dire, ah ben voilà, il est là. Oh, regarde, il est gentil. On l'appelle. Merci Pascal. Et Pascal et nous
Pour l'instant, c'est nous. Alors à la vôtre, messieurs dames. Olivaro! Merci. C'est Olivaro, eux, hein? Sincèrement, il est bon. Sincèrement. Je prête aujourd'hui devant vous le serment de servir à ma table chaque fois qu'il convient, de Livaro normand, ses rondeurs et ferments, d'enfleurer savamment nuances et parfums, de me faire le héros de son puissant Renaud, et de défendre toujours la grandeur de son nom. C'est extrêmement sympathique comme l'idiotnie de serment. Vous avez remarqué, monsieur Lavert, je ne vous demande pas d'en offrir à chaque repas, d'en prendre à chaque repas. Mais simplement, oui, mais simplement de parler en bien de Livaro. En fait. Alors, monsieur, on en a parlé ensemble. Alors, monsieur Lavert, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Grand Conseil de la confrérie des Chevaliers du Livaro, j'ai l'honneur, mais habituellement je le fais avec une louche qui a servi à remuer le cahier du Livaro. Là, pour les besoins de la chose, comme les gens du voyage, j'ai pris l'outil de remplacement. Hein, qui ne risque pas grand-chose. Donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous êtes un grand monsieur, je vous fais toutefois chevalier de la confrérie du Livaro. Chevalier de la confrérie des chevaliers en plus. Du Livaro. Vous êtes désormais chevalier du Livaro. Le vin à votre disposition, ils sont à votre disposition pour vous faire manger. Gratuite et sans engagement. Ça s'appelle tout simplement Sœur Diffusion. Le sort passe pour raconter une brasserie de travailleurs met en valeur votre façade. Demande manuel ou électrique. Sœur Diffusion. Oui, je pense. De la voir dans le podium de la C'est pas que le 5e est gratuit, c'est que les 5 sont gratuits. Oui, c'est le prix de manuel, tout à l'heure.
Allez, on y va, messieurs, dames, approchez, approchez. Voilà, Paris, il a dépassé là. Hein? Ah, il doit bien la montre, Paris, il a dépassé. C'est drôlement côté celui-là. Cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux cloches au visage. Pour le premier lot, il vous reste 9 minutes. 9 minutes. Deuxième lot, 14 minutes. 14 minutes pour le deuxième lot. L'ADM et la Fédération sportive de la maréchalerie, on a décidé de faire un calendrier avec nos maréchaux dénudés pour l'année 2013. Donc vous avez devant vous le mois de septembre. Premier de cette catégorie novice avec 45 compétiteurs, Antoine Hergemont. Et on peut effectivement tous l'applaudir très fort. Non, non, non.
Et la première année, elle a